Bonjour, ici Étienne, de retour aujourd'hui pour parler des protéines et des suppléments de protéines autour de l'entraînement. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée dans le sondage que j'ai passé la semaine passée. La voici. En mangeant plus de protéines, est-ce que ça fait engraisser plus que maigrir? Et j'ai la même question qui revenait. C'est quoi ta plus grande crainte sur les protéines? On m'a répondu, en prendre trop par rapport aux besoins réels de mon corps. Est-ce que je peux manger trop de protéines? Puis est-ce que ça va me faire engraisser? Je vais répondre à cette question-là aujourd'hui en te parlant de résultats très intéressants qui ont été obtenus dans un article scientifique qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On va voir si je peux voir la date. C'était en 2014. Je ne trouve pas rapidement la date, mais je crois que c'était à la fin de l'année. En novembre, je crois. Alors, le titre de l'article scientifique, c'est pour les chercheurs qui m'écoutent là, ou les amateurs de sciences. L'auteur principal, c'est Antonio. Et l'année de publication, c'est 2014. Ça a été publié dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition. Alors, vous pourrez retrouver l'article sur Internet. Je vais essayer de mettre le lien dans un de mes emails. Et là, je vais traduire tout ça en français en le lisant. Le titre de l'article, l'effet de consommer une diète riche en protéines sur la composition corporelle sur des individus qui s'entraînent, qui font de la musculation, en fait, ce qu'on appelle des resistance trained individuals dans la recherche. Alors, je te conte l'histoire de cette recherche-là. Ça pose une question intéressante. Dans l'étude, il y a 30 hommes et femmes, donc 30 personnes expérimentées qui s'entraînaient, qui faisaient de la musculation depuis en moyenne 9 ans. Okay? Donc, on se parle de gens pas mal en forme. Et ces 30 personnes-là ont été divisées en deux groupes au hasard par les chercheurs. Et à la moitié de la gang, donc 15 personnes, ils leur ont dit « Vous allez manger plus de protéines. Changez votre alimentation, mangez plus de protéines. » À l'autre gang, ils leur ont dit « Vous autres, faites rien. Continuez comme d'habitude. » Puis là, ils ont mesuré pendant, je vais trouver le nombre de semaines, ils ont mesuré, après 8 semaines, qu'est-ce qui s'était passé chez les personnes du groupe qui s'étaient mis à manger plus de protéines, puis les personnes du groupe qui n'avaient rien changé. Puis ça, c'était déjà des gens en forme qui s'entraînaient, donc mangeaient déjà bien, faisaient déjà de l'exercice, étaient déjà en forme. Fait qu'imagine-toi dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passerait avec toi si tout à coup tu te mettais à manger bien plus de protéines? OK? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et c'est la question qu'on s'est posée dans cette étude scientifique-là. C'est vraiment le fun d'avoir des réponses comme ça claires faites par la recherche. Alors, les résultats de l'étude. Premier résultat, la gang du groupe à qui on a dit d'augmenter leur protéines, leur quantité de protéines, ils l'ont effectivement augmenté. Ça, c'est rassurant, parce que des fois, dans les études scientifiques, les sujets, ils ne font pas toujours ce qu'on leur dit. J'ai déjà participé à des études ou été technicien dans des études. Il fallait faire des choses aux gens, puis ils ne le font pas tout le temps. Bien, bonne nouvelle, dans l'étude, si les gens ont suivi les instructions, ils mangeaient plus de protéines qu'avant. Le groupe qui mangeait plus de protéines, après s'être mis à en manger plus, il en mangeait plus, on dit de façon statistiquement significative, donc ce n'est pas dû au hasard, il en mangeait plus que la gang à qui on n'avait rien dit. Donc ça aussi, c'est rassurant, il en mangeait vraiment plus que l'autre groupe. Donc si on voit une différence entre les deux groupes, on peut attribuer cette différence-là à l'augmentation de l'apport en protéines de la gang à qui on avait dit d'en manger plus. Ceux qui mangeaient beaucoup de protéines, ils en mangeaient en moyenne 307 grammes par jour. Ça, c'est beaucoup de protéines. 307 grammes de protéines. Dans une portion de viande de la taille d'un paquet de cartes ou de la paume de la main, il y a entre 12 et 16 grammes de protéines. Dans un petit steak ou dans un morceau de poisson de cette taille-là. Fait que pour aller chercher 300 grammes, il faut que tu en manges des portions de viande. Tandis que pour la gang qui mangeait normalement, eux, ils en mangeaient 138 grammes en moyenne par jour, ce qui se rapproche pas mal d'un apport en protéines normal pour une personne qui fait beaucoup d'entraînement. Donc, si toi, tu es une personne qui s'entraîne déjà pas mal, tu prends peut-être un chèque de protéines par jour, tu dois être autour de 140, peut-être un petit peu moins même. Mais l'autre gang était à 307, fait qu'ils en ont mangé des protéines, pow! Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Eh bien, premièrement, il n'y a pas eu de différence au niveau du volume d'entraînement. Donc, dans les deux groupes, ils n'ont pas changé leurs habitudes d'entraînement. Ça, c'est rassurant. Et c'est vraiment ça le résultat principal qui nous intéresse, il n'y a pas eu de différence
avant ou après les 8 semaines, au niveau du poids, de la masse grasse, de la masse musculaire ou du pourcentage de gras, dans ni l'un ni l'autre des deux groupes. Même ceux qui ont mangé beaucoup de protéines en excès, qui étaient rendus à 307 grammes par jour, pas de différence après 8 semaines, ils n'ont pas engraissé. Et puis, si je me souviens bien, je vais essayer de trouver rapidement, mais on se parlait de à peu près 800 calories de protéines de plus par jour pour ces personnes-là qui avaient augmenté leur apport en protéines. J'essaie de retrouver le chiffre rapidement, je ne le trouve pas, mais je pense que c'était 800. Donc, ces gens-là, ils ont mangé 800 calories de protéines de plus par jour, puis ils n'ont pas engraissé. Fait que la réponse courte à la question, si je mange trop de protéines, est-ce que je vais engraisser? Réponse courte, à mon avis, selon l'avis de pas mal de chercheurs experts en nutrition, c'est non. OK? Les protéines, ça ne fait pas engraisser. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait, les participants dans l'étude, pour ne pas engraisser en mangeant 800 calories de protéines de plus? Puis là, je dis ça sous toute réserve, 800, c'est autour de ça, mais le point, c'est qu'ils en mangeaient un char et une barge. Ils sont allés où, ces calories-là? Sont allés où, les protéines? Eh bien, on a quelques explications plausibles. Peut-être la plus plausible, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire, donc le coût énergétique de la digestion et de l'utilisation des protéines. D'une manière générale, des protéines, quand tu manges 1 gramme de protéines, ça fournit 4 calories. On arrondit, quand on dit 4, c'est plus comme 3 points quelque chose, mais en tout cas, on va dire 4. 4 calories, et puis ça t'en coûte une juste pour les digérer. Okay, donc, les protéines, ils ont un coût, une thermogénèse alimentaire, un coût de digestion de 25 % à peu près. Fait que tu manges 1 gramme de protéines, ou tu manges, je vais garder ça simple, tu manges 4 grammes de protéines, mais ton corps, il dépense 1 gramme juste pour digérer 3 autres. Okay? Fait que même si tu vas chercher un apport élevé en protéines, comme les gens dans l'étude scientifique dont je viens de parler, eh bien, ton corps, ça coûte tellement cher, processer tout ça, qu'il n'engraisse pas. Deuxième explication, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, un terme technique de chercheur, c'est la dépense énergétique qui n'est pas associée à l'exercice, mais qui revient de l'activité physique. Donc, on va parler d'activité physique spontanée, d'activité physique volontaire, d'activité physique que je fais toute la journée, qui n'est pas dans mes séances d'entraînement. Il est possible que d'augmenter son apport en protéines, ça stimule, ça favorise, ça augmente l'activité physique volontaire, spontanée, un peu comme celle que je fais là. Je dépense des calories en ce moment en bougeant mes doigts. Mais peut-être parce que j'ai mangé beaucoup de protéines ce matin. Donc là, je bouge plus, je dépense des calories, puis ça fait que je n'engraisse pas, même si je mange beaucoup de protéines. Okay, donc, c'est une hypothèse. On pense qu'un surplus de protéines, mais ça pourrait être brûlé comme ça. Et c'est pour ça que ça finit par ne pas se transformer en gras. Parce que l'énergie que je dépense en ce moment à bouger mes mains, mon corps ne fera pas de gras avec, elle est brûlée et dépensée. Et il y a d'autres explications, un peu plus d'hypothèses, des explications moins plausibles qui ont été proposées pour ce résultat-là d'études scientifiques, ma foi, surprenant. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que manger des protéines en excédent, ça ne semble pas faire engraisser. Et en plus, ce dont on n'a pas vraiment tenu compte dans l'étude ici, mais ce qui arrive dans la vraie vie, parce que les études scientifiques, c'est souvent comme pas la vraie vie, on veut juste faire varier une variable, un facteur pour vraiment étudier son effet, mais dans la vraie vie, c'est tout mélangé, ces affaires-là. Dans l'étude, on avait dit aux gens, changez pas votre alimentation, mais mangez plus de protéines. Sauf que toi, dans ta vie, si tu te mets à manger plus de protéines, là, ben, tu vas avoir moins faim. Puis moi, ma méthode où tu peux manger à volonté puis perdre 1 livre par semaine, c'est beaucoup basé là-dessus. Les protéines, ça t'enlève ta faim naturellement. Fait que si tu décides de manger plus de protéines, tu vas manger moins des autres choses. Tu manges moins des autres choses, il va y avoir moins de calories aussi. OK, donc, ça peut t'aider à maigrir même. Alors, c'est pour ça que moi, je n'hésite pas à recommander aux gens d'augmenter leur apport en protéines. Je te recommanderais, si tu es une femme qui veut perdre du poids, raffermir tes muscles, de manger plus de protéines. Et on en a parlé toute la semaine, mais un supplément de protéines, ça peut être intéressant pour toi si tu as déjà une bonne condition physique puis tu veux améliorer davantage ta condition physique. Parlant de supplément de protéines, si tu as envie de jeter un coup d'œil sur le guide des suppléments et des protéines que j'ai développé sur mon site web pour les gars il y a quelques temps, tu peux avoir plus d'informations là-dessus cette semaine. Je vais faire un petit spécial et l'information, le lien pour aller voir ça, va être dans les emails que tu reçois. Si tu ne reçois pas mes emails, tu es sur YouTube, tu peux regarder en dessous du vidéo, il va y avoir une petite boîte, la description du vidéo, il y a un lien là-dessus, tu peux cliquer, aller voir sur mon site.
maigrirsansavoirfaim.com en ce moment. Et aussi, si tu ne veux pas prendre de suppléments de protéines, parce que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, j'ai fait la liste des top 10 collations à manger avant ou après l'exercice pour avoir un ventre plat et des muscles plus fermes. Donc là, ça, c'est toutes des collations avec des vrais aliments que tu peux trouver à l'épicerie à côté de chez toi. Il n'y a pas de supplément là-dedans, il n'y a pas de poudre, toutes des vraies choses. Ça contient des protéines parce que des protéines, c'est bon à manger comme on vient de le voir. C'est bon à manger autour de l'exercice aussi. Et tu peux les manger dans des collations avec des vrais aliments. Donc, si tu es curieuse d'aller voir ça, tu peux aussi le retrouver dans mes emails cette semaine et il va y avoir un petit rabais. Alors, j'espère que avec l'étude de M. Antonio, qui a été publiée en 2014, ça répond bien à la question aujourd'hui. Est-ce que manger plus de protéines, ça fait engraisser? La réponse courte, encore une fois, c'est il ne semble pas. Il ne semble pas. Donc, mange-en les protéines. C'est bon. Fait que, fais-toi un petit snack de protéines et on va se reparler en attendant dans la prochaine vidéo. Ciao!